Allez-y, Adèle, racontez-nous. Vous avez 22 ans Non, je vais les avoir. C'est dans 2 mois. et vous avez arrêté vos études très tôt pour rentrer dans la vie active. C'est bien ça, Adèle? Oui. Enfin, c'était pas tellement pour entrer dans la vie active. C'est parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour être avec lui que j'ai arrêté mes... Enfin... Puis que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents. Alors dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté? Ben, de liberté, je sais pas. C'était surtout pour coucher avec lui, vous voyez. Parce que quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour. Et qu'avant ça, on n'est rien. Alors, le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui. Pour qu'on soit tous les deux. Et pour que ma vie commence. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Mais vous ne vous entendiez pas avec ce garçon? Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien commencé? Ben, parce que c'est toujours comme ça avec moi. Ça commence mal et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez, les papiers collants qui attirent les mouches en spirale, ben c'est moi craché. Comment vous expliquez ça, Adèle? Ah ben la poisse, ça s'explique pas. Hein. C'est comme l'oreille musicale, vous voyez. On l'a ou on l'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Avec lequel? Le premier, celui avec qui vous êtes parti, ça n'a pas été jusqu'au bout? Ah si, ça a été tout au bout. Mais vous avez été déçu? Ben non, c'est... Enfin, au contraire, c'est bien ça le problème. Parce que si ça m'avait pas plu autant, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Enfin bon, sauf que la première fois, on n'était peut-être pas trop à l'aise. Oui, la première fois, c'est jamais très facile. Et puis, si vous n'étiez pas très à l'aise, c'est parce que vous étiez très jeunes, tous les deux. Ah non, parce qu'on était au lavabo d'une station-service et que c'est pas très pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas pratique du tout. Surtout sur les autoroutes. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop. Parce que je croyais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Mais le stop, c'était pas une bonne idée. Remarquez, hein, c'est normal aussi parce que si on fait le compte des bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eu. Puis c'est toujours pareil. Chaque fois, je m'emballe trop vite, je réfléchis pas. C'est ça mon défaut. Heureusement que quelqu'un m'a ramassé. Parce que sinon, je crois que j'aurais été capable de me jeter sous un camion ou sous autre chose. Qui vous a ramassé? Je peux pas vous dire son nom, parce que c'était un homme marié, un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est mis en 4 pour me remonter le moral. Il s'est tellement mis en 4, j'ai cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était juste l'appendicite. Enfin, coup de bol. Façon de parler, parce que avec l'anesthésiste, on ne peut pas dire que j'ai eu énormément de bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non, il était gentil. Hein. Il était gentil. Il avait l'air d'être tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde. Mais en fait, on n'a pas été plus loin que Limoges. C'est marrant, hein? Comme les gens peuvent avoir l'air raides amoureux en n'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Mais le Cointreau, il a dû s'en lasser assez vite. C'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui?
jamais revenu. On était dans un restaurant. Je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière. C'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la fermeture. C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Enfin, que je suis devenue hôtesse d'accueil. Hôtesse d'accueil, ça consistait en quoi? Ben, au début, surtout à accueillir, à être souriante avec tout le monde. Ça donnait pas la méningite comme travail. Mais les sourires, vous savez ce que c'est. Ça donne vite des idées. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y en a qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'ai toujours cru, mais j'ai jamais réussi à rien, ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni être heureuse, ni même vraiment malheureuse, parce que sûrement on doit être malheureux quand on a perdu quelque chose, mais j'ai jamais rien eu à moi. Et ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente dans une grande gare, avec des bancs, des courants d'air et derrière les vitres, des tas de gens qui passent à toute allure sans me voir. Ils sont pressés, ils prennent des trains, des taxis, ils ont quelque part où aller, quelqu'un à retrouver. Et moi, je reste assise là, j'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose.